moi je m'appelle Félix et puis je fais de la guitare dans les Goatees et puis je chante aussi. Moi c'est Martin, je fais de la batterie dans les Goatees et je chante pas. Pourquoi? Parce que je sais pas chanter encore. Moi c'est Joseph, je fais de la basse dans le groupe qui s'appelle The Goatees. On est des gars de la campagne. Ouais. Ouais. On a grandi dans l'école de Caumont-sur-Orne. On avait une petite salle de répète là-bas et on avait un bouc et une chèvre. Et on allait tout le temps avec eux, ça faisait un peu comme des petits chiens. Et... Puis on a commencé à jouer avec Joseph. Et il fallait trouver un nom et Goat en anglais, on trouvait que ça faisait bien, on a rajouté Is. Ça faisait Goatees. Mais pas. Enfin, si, il y a quoi, il y a 2 ans, on a découvert vraiment ce que ça voulait dire, Goatees. Et en fait, ça veut dire les tétons de chèvre ou les tétons de sadomaso qui sont bien écorchés, abîmés. C'est plutôt Félix et Joseph qui se sont rencontrés vraiment à l'école. J'ai invité un été, quand l'école était finie, puis on a commencé à jouer avec Joseph. Tintin, il savait pas en faire, moi je savais en faire un petit peu, j'avais fait quelques années de batterie. Je lui ai montré en un mois, il était déjà plus fort que moi. Alors... J'ai fait des cours de piano avant de faire de la batterie. Comme j'avais certaines bases rythmiques avec le solfège, j'ai appris vite la batterie. J'ai commencé la guitare parce que j'ai trouvé une super vieille guitare, une vieille Gibson dans le grenier de mes parents. On balait dans les sacs poubelles avec plein de merde d'oiseaux. Et je l'ai sorti et puis mon père l'a mis des cordes et il m'a montré le blues et puis voilà, j'ai commencé à jouer. Je voulais absolument m'acheter une guitare pour me regarder dans la glace en fait. Je mettais Nirvana sur mon poste, je prenais ma guitare et puis je me regardais comme ça, je me trouvais cool. J'ai été m'en acheter une dans un magasin à Caen là, d'occasion, puis en fait c'était pas une guitare, c'était une basse, mais moi je savais pas. Je me souviens surtout d'un truc, j'étais dans un festival et j'étais tout petit, j'ai juste une image de ça, voir une fanfare qui jouait et regarder le saxophoniste et me dire je vais faire ça plus tard, je serai musicien plus tard. Il n'y a pas juste la musique, il y a la mise en scène et tout le bazar. Tout le truc scénique, ouais, qui est très important. Et puis, on est plus un groupe à voir sur scène plutôt que écouter un CD. Après, c'est pas tout le temps évident du coup de présenter les Goatees comme un groupe juste rock, un groupe qui fait des tournées et puis trois icos, 3 rockers qui jouent. On n'a pas envie de présenter que ça. Allez, travaux. C'est l'heure, les travaux. Là, on va à la salle de sport. C'est Toto. Toto. Hey. Ça va toi? Ah, Viton. Tu fais combien ton camping? Ouais, j'en va moi. Ah si, tu vends ton camping. Tu le vends 1000. Je le vends le 1000. Ouais. C'est vert. Y'a un rayon derrière. Y'a un rayon. C'est vert. C'était Toto, c'est avant on allait à l'Antirouille, c'est un bar. Et lui c'est le chef. On est tout le temps à l'Antirouille. On va à la muscu parce que maintenant on commence à être un peu vieux. Alors quand t'as 18 ans, boire des bières c'est bien, ça marche. Et après quand tu commences à être un peu plus vieux, bah après tu commences à être un peu fatigué. Alors pour pouvoir boire plus de bière, faut faire un tout petit peu de sport. Comme ça t'es pas fatigué. Voilà. Voilà, pas de soucis. Salle de sport. J'en fais 9, 10, après c'est bon. Voilà. Je m'ennuie. Ça va, j'ai trouvé à quoi ça sert. C'est parce qu'on s'aime. Tu vois, quand t'aimes une fille, tu restes avec elle, tu fais tout pour que ça se passe bien. Quand tu l'aimes, bah nous on fait pareil. Voilà. Jusqu'ici, il n'y a pas eu de problème, quoi. On était mariés mais il n'y a pas de sexe. Bon, des fois. Alors des fois quand on est trop bourré... Ouais, ça compte pas. En fait, faut tout dire. Dès qu'il y a un truc qui va pas, faut le dire. Calmement. On fait de la zik tous les 3 parce qu'on n'aime pas l'école. Au départ, c'est ça. Ça nous mettait trop en colère l'école et le fait de jouer, ça faisait qu'on ne connaît pas. Maintenant, c'est plus l'école, c'est plus gros. Quand t'es gamin, c'est l'école. Quand tu grandis, c'est Le système. tout le système. Là on va bouffer à la tortue. La tortue c'est notre bar, c'est notre QG.
petit bar qui fait à manger le midi et c'est très bon. C'est un copain, le chef. Après, il a inventé un jeu avec une pièce dans l'eau pour gagner des shooters. Il n'y a jamais de connards, on est tout le temps peinard là-bas. Il n'y a pas trop de monde. Là-bas, il y a beaucoup de graffeurs, Ouais. qui font du dessin, Des expos, des expos, qui font de la bonne. des frites. Des frites, des burgers. Là, je répète, là je suis avec les gars à la tortue, et après on répète, et après on va se faire coiffer chez Will. Donc voilà. Ça arrive peut-être. Ça va, tard? C'était bon, Ça va mieux? Ouais? Ouais, tant mieux. Le steak tartare d'ici. De la tortue. C'est bon. Les hamburgers. J'aime bien le magret de canard. Gésier, Andouillette. andouillette, tous les trucs comme ça, j'aime Le truc de trou de balle. Tout simplement, on aime manger. Des bonnes choses. On aime les bonnes choses. Oui. Parce qu'on a décroché de McDonald's avant, on y allait. Et Overdose. Bah, je vais te dire, mon gars, ça calme. Là, j'ai cambriolé un truc avec Joseph, mais c'était pas rien de méchant, c'était la nuit à une espèce de centre où il y avait souvent des gamins en colo. La nuit, on est rentré puis on a volé un arc, des flèches, des bons becs et une bouteille de mousseux à la framboise. Puis après, on est rentré dans une espèce de vieille classe de cours et on a fait un feu dedans. Et puis on a mangé nos bons becs et on a bu notre champagne à la framboise. Puis après on a ouvert les fenêtres parce qu'il y avait trop de fumée, ça faisait tousser, puis on a joué avec les extincteurs, et puis on est rentré tout blanc chez les parents de Joseph. Moi j'avais vendu de la craie, faire croire que c'était du shit blanc. À l'école, avec mon pote Thierry. si, on allait à l'église le soir et on allumait toutes les bougies, on buvait des 8-6, on fumait des pétards. Et Martin, lui, il avait confectionné un truc, tu sais, pour prendre dans la tirelire dans l'église, là, pour les trucs. Et il arrivait à prendre les billets avec Les billets là-dedans quoi. un fil de fer et tout. Là. Fil de fer, un chewing-gum. Ça, c'était bien. Et acheter des bons becs. On écoutait Stupéflip. Ah c'était bien. Dans la petite chapelle, Stupéflip, ça rend bien. Ouais. En fait, nous on passe par là parce qu'on habite là-bas et en fait le couloir d'Ille-et-Violande ça nous amène jusqu'à la salle de répète. Et en fait il fait chaud quand c'est l'hiver. C'est pour ça qu'on passe par là. Donc là attention, on va retourner dans le grand froid. Mais après on va y retourner. Changement de température assez brusque comme ça, c'est juste que mon zizi il est mal mis. Ah oui. Ça me gêne. C'était calotte et puis après ça me fait mal dans le. Oui. Joseph il a peur des pigeons. Je sais plus comment on appelle ça, la phobie des oiseaux. J'ai peur des pigeons, j'ai peur des oiseaux. Et Félix il m'aide. Ouais, je me protège. Une fois il n'y a pas très longtemps on a rencontré un mec qui voulait travailler avec nous pour le groupe et tout, donc quelqu'un d'important. Et on parlait dans la rue comme ça, tous les deux. Et là il y a un pigeon qui est arrivé et je suis parti en courant. Il n'a pas compris du tout, tu vois. Donc après je lui ai expliqué. C'est comme une sacrée journée de répète. C'est matin jusqu'à fin d'après-midi. Après, une fois qu'on en a ras le cul, qu'on pédale un peu dans la semoule, on fait une bonne pause. Et en fait, quand tu fais une pause, et ben, sans le savoir, tu continues à travailler dans ta tête inconsciemment. Et quand tu y retournes pour jouer, et ben, tu te rends compte on se rend compte que ça a avancé même si on n'a pas répété. Bonjour. Là c'est la salle des machines. Il n'y a pas le droit de fumer des cigarettes, pas le droit de vapoter, pas le droit de manger Des des burgers et des boissons. Là on va chercher notre matériel dans une autre salle que les autres ils payent mais nous on paye pas, mais comme on sait pas où mettre notre matériel on la met. Et quand ils commencent à râler on la met dans une autre salle. Après les gars ça les énerve alors après on les met dans une autre salle. Et voilà.
Avec les Goatis, on a été pris dans un spectacle, pour jouer dans le spectacle, donc on ait un rôle dedans, et en même temps on est musicien dans le spectacle. C'est un truc de danse, musique, théâtre. Moi je suis dans d'autres groupes pour faire mon intermittence aussi, parce que je suis intermittent. Je jouais dans Mandal, c'est un groupe qui vient de se terminer il y a 2 semaines, je dirais à peu près. Je suis dans un autre groupe de chansons françaises des années 20, 30, 40, donc c'est que des reprises. Ça s'appelle Les Dénicheurs. Et sinon, j'ai joué dans d'autres trucs, dans les Landskis pendant 2 ans, je crois, pour faire les tournées. Gandhi Lake aussi, un groupe de pop à Caen, là, où ils sont très très gentils. Je suis avec eux depuis 1 an, je dirais. Je suis aussi dans un autre groupe qui s'appelle Jackie Fantôme. J'ai d'autres projets après avec un pote qui s'appelle Robin. 2 batteries avec de l'électro. Il n'y a pas de nom encore. Moi je suis en train de monter un truc aussi avec un pote. Ça s'appelle Future Cabane, c'est juste guitare-chant. Pour l'instant c'est que de la musique et petit à petit on va se démerder pour que ça fasse un spectacle de rue, qu'on puisse jouer partout. Et toujours en acoustique pour que ce soit très simple et efficace. En ce moment, dernièrement, là, il y a 2 jours, Martin il m'a fait découvrir Slave, un groupe anglais où c'est vachement bien, je trouve. J'écoute aussi beaucoup un groupe, je sais pas du tout d'où ils sont, je sais qu'ils sont français, mais d'où j'en sais rien, ça s'appelle Pogo Car Crash Control. Sinon, de la région, il y a nos grands copains qui s'appellent Firvilla maintenant, ainsi que Bafang. Oui. Ça c'est très très bien. Puis après on peut t'en chier des kilomètres, des groupes. Bon, on écoute beaucoup de trucs. Hein. Ouais, carrément. Gros bide mais beau quand même. Bon, d'accord, ça va. En tout cas, on espère, et moi je pense que c'est sûr qu'on continuera, enfin on sera toujours aux Icos tous les 3, on sera ensemble. Enfin, Quand on était gamin, on Ouais, a dit de mais toute façon on fera notre vie vie à la ensemble. main. ça sera On comme mourira très vieux, et même nos femmes seront mortes, il ne restera plus que nous 3. Puis Ah non. on aura une petite maison à la campagne. ça. Et on se droguera. De toute façon t'es vieux là. Ouais, ça Ouais, sert à plus que rien. ça à faire après. c'est à faire. On a acheté des vitamines. Et maintenant, on va aller voir notre coiffeur qui est au Bazar Nahum. C'est un coiffeur privé qui nous suit pendant nos dates, le concert, tout ça, qui nous fait le beau poupounement avant de jouer, qu'on soit tout beau, tout propre. Il s'appelle Will. Will. Il ressemble un peu à Johnny Depp. Ouais, c'est vrai qu'il c'est un peu Johnny Depp. Je crois que c'est son frère caché. Donc il est au Bazar Nahum, et le Bazar Nahum c'est un lieu de spectacle où il y a plein de troupes, il y a un peu de tout, en fait des bureaux, des assos, des machins, et ils se retrouvent tous là-dedans pour bosser ensemble. Il y a aussi un lieu de résidence, une salle de concert. Studio Quand tu vas faire la 41. fête là-bas, c'est trop bien. Et il y a aussi Bonaventure, le putain de magasin de musique, qui est dans les mêmes locaux en fait. C'est très très bien. C'est vraiment nos copains, c'est un peu nos papas en fait qui sont là. Bah oui, c'est les papas qui habitaient là-dedans. Nous, C'est grâce à eux qu'on fait de la musique. J'ai un peu. toujours grandi dans le Bazar Nahum, à traînailler dans les ateliers et tout ça. S'il n'y avait pas eu la musique, moi j'aurais fait un travail sur l'humain en fait, pour aider les gens qui ont besoin d'aide tout simplement. Ce que je fais aussi à côté de la musique, c'est que je donne des cours pas mal. J'ai bossé avec des handicapés, avec des ados, comment dire, qui n'avaient pas trop de chance familièrement au niveau de la scolarité et tout. Et j'ai donné plusieurs cours de musique pendant 1 an, 2 ans, on a fait des spectacles et tout. Je pense j'aurais essayé 1000 choses en fait. Il y a plein de trucs qui m'intéressent. Donc que ce soit un travail manuel ou même aussi aider les autres, ça m'intéresse aussi. D'être libre et pouvoir faire plein de choses différentes. Voilà, je pense que ce qu'on aime tous les 3, c'est les choses simples de la vie. Et les gens, je pense qu'ils l'oublient beaucoup. Plus on avance dans les années, tout le bordel, les gens ont besoin de beaucoup de choses, mais en fait, c'est que des trucs matériels. Et ils oublient le sens pur de la vie, tu vois, de marcher, de faire une randonnée ou d'aller se baigner, juste d'aller à la mer. Enfin, ça, c'est magique et c'est gratuit et c'est génial. Les choses simples. Les choses simples. À la vôtre.